Et chers tous, bonjour, je suis Claire Monin et je pratique la numérologie depuis 18 ans maintenant. Ma passion, la numérologie et le tarot de Marseille, que j'ai marié ensemble et qui font un très beau mariage. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler du calcul de l'année universelle. L'année universelle, c'est une année qui va représenter les énergies pour tout le monde. Universelle. Et en l'occurrence, chez nous, en Occident, voilà, nous en sommes à 2025. Alors, bon, d'où sont partis les calculs, ça, non, c'est pas la leçon du jour. De 2025, 2026, 2027, etc. Mais que va-t-il donc se passer? Alors, 2025, moi j'aime bien m'amuser, à jouer, etc. Le 20, 25, si je décompose, ça fait 20, 25. Ok, donc je peux m'amuser comme ça. Je peux prendre le 2, le 0, le 2, le 5. Et je peux aussi additionner 2 plus 0 plus 2 plus 5, qui font 9. Alors, les années universelles, comme les années personnelles, sont basées sur 2-1 à 2, non pas 2-1, non, du 1 jusqu'au 9. Voilà, le début, le 1, il commence, le 9 termine. Quand on arrive au 9, ben qu'est-ce qu'on fait? On repart sur le 1. Alors, on ne repart pas à l'identique, évidemment, parce que, ou alors, ce serait du rebelote. Non, non, à chaque fois, on a normalement, le 1, c'est un peu comme si nous étions des enfants qui apprenaient à marcher et on recommence, mais avec une version toujours améliorée, normalement. Alors, pour ceux qui sont dans une... Alors, pour ceux... Non, pas pour... J'étais partie sur l'année personnelle, mais je vais y venir. 2025, c'est une année 9. Donc, parlons maintenant de 2026, qui va être un petit peu les énergies que nous allons vivre à partir de... On est déjà dedans. Alors, elles ont commencé pour moi, 6 mois avant. Ça veut dire que là, on est en énergie 9. Et que 2026 pointe déjà gentiment, doucement, le bout de son nez. Bon, il y a peut-être des numérologues qui ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave, moi je fais avec, comment je dirais, mes croyances. Au-delà des croyances, il y a surtout l'expérience. Voilà, donc on vit souvent un mélange de plusieurs choses, c'est pas tout comme ça, tout blanc ou tout noir, non, c'est gris. Alors, donc l'année universelle pour 2026, cela, quand on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça va donner 10. On tient compte du 10. Le 10, on va le réduire, c'est-à-dire additionner 1 plus 0, ça va donner 1. 2026 sera une année 1 à vibration 1 par le 10. Je vous dis, on ne jette rien. Alors, le 1, eh ben, ça va être tout ce qui commence. C'est le début de cycle, c'est les premiers pas, c'est commencer à. Le 10 peut dire aussi recommencer. Donc, soit on fait du rebelote, soit on fait dans la nouveauté. Normalement, je vous le cache pas, c'est plutôt la nouveauté. Voilà, on écarquille les yeux, on va découvrir une nouvelle année, une année 1. Et puis, il faut tenir compte aussi des vibrations des nombres. C'est-à-dire qu'un nombre impair n'a pas la même énergie qu'un nombre pair. Un nombre impair est plus actif. Donc, ce sera plus actif. C'est-à-dire plus dans comment je dirais, de l'intérieur vers l'extérieur. Moins réceptif, plus actif. Ok? Je ne sais pas si vous me suivez. Bien. Donc, le 1, c'est l'unité, c'est je. Je me prends en charge, je commence. Mais c'est pas je suis seul au monde, pas du tout. C'est moi, au milieu de tout cet univers autour de moi. Puisque l'autre, c'est moi. Ouais, je sais. Oui.
Alors, donc ça veut dire que je fais des choses, mais c'est pas je suis le centre du monde où je suis égoïste, où je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle et puis les autres n'existent pas. Non, non, non. Je suis un, c'est l'unité, le un, mais je vais dire un pour tous, tous pour un. Je ne suis pas, je vis dans un monde où je suis entourée. Même si je vis seule, je vais être très entourée de toute façon. Parce que le cosmos fait partie de moi. Tout ce qui est la Terre, en fait, la galaxie entière fait partie de moi. Je fais partie de ce grand tout. Il faut bien en avoir conscience. C'est pas toujours facile. En tout cas, une année une, c'est, comme je vous le disais, les premiers pas, le commencement, plutôt des énergies créatives, d'inventivité, un peu d'audace, on ose entreprendre. On peut aussi avoir, ça c'est un peu le 10 qui va te dire ça, c'est de déclencher des choses, les déclics, vous savez, c'est quand il y a quelque chose qui émerge d'un coup, on l'avait pas la veille, le matin on se lève et paf, on a un déclic, c'est quelque chose qui vient comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 les répétitions, comme je vous le disais, hein, répéter. Alors, je vous dirais que la répétition n'est pas toujours négative. Quand par exemple, quand je forme des personnes, quand je suis en stage de numérologie ou de tarot, ou autre d'ailleurs, eh bien, ça m'arrive de répéter, je sais pas moi, par exemple, le 4, il est comme ci, le 8, il est comme ça, je répète. Mais les énergies sont différentes à chaque fois. C'est pas négatif en soi. C'est quand on sent, vous savez, les schémas répétitifs, les cercles vicieux. Là, c'est autre chose. Quand on sent ça, c'est que il y a quelque chose que l'on n'a pas compris. Donc, il faudra y être vraiment attentif dans cette année 2026. 2027, 2 plus 0 plus 2 plus 7, ça fait 11. 11. Alors, normalement, 11 est un maître nombre, on ne le réduit pas. Mais, allez, si on dit que les années, elles vont de 1 à 9, 1 et 1, ça fait 2, on ne va pas se mentir. Parfois, pour arriver à un beau 11, il faut passer par le 2. Le 2, c'est l'association, la coopération. Donc, c'est des années vraiment formidables pour travailler le vous et l'autre, c'est-à-dire le duo, les associations, la coopération, les binômes, voilà. Mais c'est aussi idéal pour se former, pour étudier, écrire, être plutôt dans, je dirais, le savoir. Par le 11, souvent, c'est avoir, comment je dirais, de l'énergie, de la force physique, force mentale, et en tout cas, les énergies qui vont bien pour faire les choses. Alors, le 2 est plutôt intérieur, c'est pas des années 2, c'est plutôt de se pencher sur son côté maman, grand-mère, côté intérieur, comment se nourrir. Se nourrir, c'est faire rentrer, ça peut être faire rentrer, je sais pas, moi, si je lis un livre qui va m'apprendre des choses, je vais me nourrir avec. Si je me forme à je ne sais quoi, ça va nourrir mon intérieur. Mais il y a un petit côté aussi protecteur dans le 2, le côté maman, c'est-à-dire qui enveloppe. Et le 2 est censé être plein de douceur comme une maman. Parfois, le 11 peut se montrer dur, c'est-à-dire implacable. C'est aussi la maîtrise de soi, donc apprendre à se maîtriser par rapport à vous et l'autre. Voilà, bon, je vous dégrossis, hein, je vous raconte pas l'entièreté, bon, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que oui, je suis sûre que j'oublie des tas de choses. Si je prends par exemple 2028, 2028, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 8, ça fait 12. Et 12, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Donc ce sera une année universelle 3 par le 12. Alors le 3, c'est tout ce qui va être créativité, communication, expression. C'est normalement des années assez ludiques où on peut faire des petits déplacements, rencontrer des gens, être proche de ses enfants, de sa fille surtout, une mère et une fille par exemple. C'est aussi
je sais pas, vous avez commencé un livre en année 1, vous l'écrivez continuez en année 2, et en année 3, bah oui, il est écrit, donc il n'y a plus qu'à l'éditer. Hein. Alors, le 12, on va pas se mentir, parfois est compliqué. Le 12, c'est se faire des nœuds à la tête. Donc peut-être que vous réfléchirez beaucoup, que vous poserez beaucoup de questions, que ça n'ira pas comme vous voulez, que ça peut coincer, qu'on peut s'empêcher, qu'on peut... ça peut être un peu compliqué. Le 12, c'est plutôt du style j'accueille, je prends ce qui vient, j'attends rien, comme ça je suis pas déçue. Voilà. Parce que sinon on va au-devant de frustration, de blocage, de souffrance inutile. C'est pas le but. 2029, 2029, 2 plus 0 plus 2 plus 9, non, 2 plus 0 plus 2 plus 9, oui c'est ça, ça fait 13, et 13 ça fait 4. 4 c'est très carré, d'accord? Carré c'est concret, c'est on pose, on construit, et le 13 c'est pareil, on s'applique, on fait les choses proprement. On ne fait pas n'importe comment. Mais le 13, c'est aussi tout ce qui va être lié à, je sais pas moi, la transformation, mais c'est aussi à des ruptures, à des coupures, à des stops, bam. Autant on avait des freins l'année précédente, en année 3 par le 12, autant le 13, lui, il coupe les fils, il tranche. Et du coup, c'est un avantage finalement, parce que... ce qu'on n'a pas réussi peut-être à faire, ça peut se débloquer en année 2029. Bon, vous avez remarqué, je ne fais pas de politique, vous ferez vos transpositions vous-même. Hein. 13.4, c'est stop, mais c'est aussi poser les choses, imposer les choses, c'est-à-dire apposer, enfin, ouais, s'affirmer, dire non. Qu'est-ce qu'on peut avoir plein de choses hein, avec 13-4, ce qui est sûr, c'est que c'est une année qui va être, décisif, je sais pas si c'est le mot juste, qui va nous permettre en tout cas de construire des choses, de poser des bases dans nos vies. Poser les bases, c'est comme quand on construit une maison, il y a on appelle ça les fondations, le socle. Et si le socle, les fondations ne sont pas solides, ce ne sera pas viable. C'est encore du 13, ok? Parce que 13, bon, il y en a qui disent que c'est l'arcane 13 de la mort, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est même peut-être être très vivant. On peut dire effectivement que c'est la mort. On peut le dire. On peut le dire aussi parce que c'est une vérité. Mais la mort de quelque chose donne la vie à autre chose. La mort n'existe pas. 14.5, parce que, attendez, on est, non, même pas 14.5, 2030, le fameux programme 2030, ce sera une année 5, c'est une année de changement. Changement, mouvement, ça bouge. C'est pas stable comme le 4 précédemment. Le 5, ça bouge. On peut rechercher le mieux-être, on peut rechercher on peut être curieux, on peut expérimenter. Forcément, s'il y a eu du changement en année 4 par le 13, en 5, on va expérimenter le changement. Il faut être curieux, faut pas dire oh ben non, on peut peut-être voir et essayer si ce changement-là est positif ou pas. Normalement, le 5 est plutôt dans le pardon, la paix, le côté foi aussi, avoir la foi. Il y a un côté, oui, paix, le mot paix correspond bien. Et puis le 5, c'est aussi verbaliser. Voilà, quand je verbalise, je ne me tais pas, je ne mets pas dedans. Le but, c'est d'être mieux, donc quand je parle, je me sens mieux. Je ne sais pas, le 5, alors attention aux gourous. Les gourous, c'est en sanskrit, ça n'a rien de négatif, hein, c'est plutôt un enseignant, quelqu'un qui transmet. En Occident, le gourou, c'est celui qui manipule parce qu'il détient le verbe et parce qu'il a l'art et la manière de dire les choses. Bon, c'est la part négative, et puis la part négative, j'aime pas ce mot négatif, mais c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Eh ben, c'est l'instabilité. Voilà.
2031, année 6, service, responsabilité, engagement, amour, amitié, liens affectifs. Bref, on est dans le sens du contact, dans le social, à voir ce que ça donnera. C'est aussi tous les choix que l'on va faire quand on fait un choix, quand on choisit. Il faut en assumer les responsabilités. Quand on fait un choix, ça nous engage, mais il y a aussi des conséquences. Et ces conséquences, qu'elles nous plaisent ou non, eh bien, on a fait un choix, il n'y a plus qu'à assumer les responsabilités qui vont derrière, et puis les conséquences. Donc, c'est pas toujours facile hein, d'assumer ses choix, parce qu'il faut aller au bout, mais c'est plein d'amour, une année 6 aussi, c'est plein de... vous savez, l'aspect famille, je t'aime et tu es dans mon cœur, tu es mon ami, tu es de ma famille. Et c'est le côté merveilleux du 6, c'est la beauté, c'est vraiment la beauté des liens, de l'amour et des liens. Des liens. J'en suis où 2020, non, 2000, bon, j'en étais à 2031. 2032, année 7. Alors, on dit toujours que l'année 7, c'est une année d'introspection. Moi, je dirais c'est réfléchir, agir. C'est, je suis là, mais il faut que ça descende dans la matière. L'esprit, c'est bien. À un moment donné, il ne faut pas que ça reste dans la tête. Le 7 a un côté analytique, c'est-à-dire qu'on peut, justement, l'introspection, elle va permettre de prendre du recul un peu, d'analyser et de voir vers où on veut, je sais pas, par exemple, quelle voie on va emprunter. Souvent, c'est relié au professionnel, mais c'est aussi très spirituel, le 7. La voie de la sagesse, la connaissance, peut nous aider, nous accompagner sur notre chemin, parce que c'est pas toujours facile et que avoir des lectures spirituelles, je sais pas moi, Eckhart Tolle ou moi je sais que ce qui m'avait fait du bien c'était Conversation avec Dieu, Eckhart Tolle bien sûr, mais des livres comme ça qui m'ont vraiment, et Omram Mikhaël Ivanov, qui m'ont permis d'avoir, comment je dirais, des connaissances un petit peu dans tous ces domaines des énergies, l'alimentation, tout ça. Et j'ai trouvé ça très enrichissant pour moi, pour mon âme, mais ça m'a permis, dans des situations difficiles, de pouvoir avancer plus sereinement. Voilà, moi, je trouve que le 7 est là-dessus, il est plutôt intéressant. Et puis, c'est ce côté, alors comment je vais le dire, se battre. Le 7, c'est soit on est en guerre, on se bat tous les jours, on se lève, il faut combattre. La vie, c'est un combat. Oh lolo, et vous n'êtes pas un peu fatigué? La lutte permanente épuise. Donc, attention, en année 7, de ne pas s'épuiser à batailler, à faire la guerre à droite et à gauche. Je ne crois pas que ce soit le chemin. Ça peut être un chemin, c'est-à-dire on ne se laisse pas marcher sur les pieds, oui, mais c'est aussi aller de l'avant, c'est la réussite, c'est les objectifs. Voilà, je vous dis la tête et puis la mise en mouvement, l'action. Et ça, le 7 symbolise la réussite. Alors c'est un nombre que beaucoup adorent et qui est un peu fétiche, mais moi je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts. Et on va y venir, le 8. 2033, mon Dieu, 2033. 20, 33. Quand on additionne 2 plus 0 plus 3, ça fait 8. Mais il y a du 33, vous l'entendez comme moi, 2033. 2033, c'est un nombre, un maître nombre, et c'est le maître nombre, je dirais le summum, c'est celui des maîtres, guides, enseignants et soignants. Et je pourrais mettre le mot amour, les mots amour inconditionnel. Puis le 3, c'est la communication, donc on peut se baser aussi là-dessus. Mais souvent, les années, par exemple, quand vous avez 33 ans, c'est souvent des années importantes. Pourquoi? Parce que c'est des années, pas des années 8, c'est des années 6, justement, qui parlent d'amour, de choix, d'engagement. Et c'est
extrêmement beau. J'ai même pas de mots pour le décrire. En fait, dans le tarot de Marseille, qui possède 22 arcanes majeures, on ne trouve pas le 33. Il n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le réduire à une image. C'est impossible. Le 33, ce sont des énergies christiques qui sont, oui, je vous dis, l'amour inconditionnel. Sauf que là, on sera dans une année 8, et là aussi, on est encore dans des hautes vibrations divines et extrêmement puissantes. Le 8, c'est la justice divine, mais c'est aussi la justice des hommes. 2033, c'est extrêmement prometteur, dans le positif comme dans le négatif, mais le 8, c'est remettre en ordre. C'est-à-dire que quand les énergies divines frappent, parfois, ça frappe bien plus dur que la justice des hommes. Donc, 2033, tous accrochons-nous. Et le but, c'est bien sûr d'essayer de vibrer haut et de... vous savez, le 8, moi, je dis que c'est remettre de l'équilibre, de l'ordre dans sa vie. C'est prendre des décisions. Mais quand on est dans des hautes vibrations comme ça, des hautes sphères, c'est vraiment prendre des décisions qui sont à la hauteur de notre plus, comment je pourrais dire, notre plus belle version de nous-mêmes. Attendez, c'est beau ça. Et en plus, le 20, c'est l'éveil spirituel. Déjà, 2000 quelque chose, 2 et 0. 20, c'est l'éveil spirituel. C'est les messages célestes, plus le 33 qui est christique, plus le 8, c'est l'ordre divin. Wouh! Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis très curieuse de le vivre, j'avoue. Ensuite, on a, pour finir la marche, le 2034 qui sera une énergie 9, de terminaison, de passage, d'épreuve aussi. Hein, après avoir vécu le 8 qui est très fort en vibration, ben, le 9 vient clôturer. Donc le ménage qu'on a fait en 2033, on le finit, on le termine en 2034. Voilà, donc je ne dis pas que ça va être une partie de plaisir, mais les énergies seront encore plus hautes qu'aujourd'hui. Hein. Donc pour ceux qui disent, oui, ça monte crescendo, ben oui, on est censé, quand on est conscient, vivre des choses qui sont peut-être plus cohérentes en rapport avec ce que l'on est, avec le niveau de conscience. Ceux qui ont le niveau de conscience qui est basique, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas la même ouverture, parfois c'est plus simple. Parfois c'est plus simple, effectivement, de ne pas être conscient, de ne pas voir, de faire l'autruche, c'est plus simple. Voilà. Bien, alors je voulais vraiment vous faire les prochaines années à venir avec les énergies universelles. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements quant à votre devenir. N'oubliez pas que de toute façon, c'est vous qui allez, c'est vos énergies qui vont aussi accompagner tout ça. Donc, si vous êtes dans le côté négatif, ce sera beaucoup plus compliqué à vivre, beaucoup plus désagréable que si vous êtes dans optimiste, plutôt gai de nature. Ça va peut-être vous aider justement à traverser toutes ces énergies montantes, grimpantes et à apprendre à surfer sur les vagues. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié. Vous savez, quand on fait des enregistrements, qu'on enregistre en direct ou pas, il y a toujours... il y a tellement d'informations qu'il est difficile de ne pas en oublier quelques-unes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques réponses. Voilà, à bientôt.